durant ces 4 jours de formation, nous avons animé 2 jours de formation sur une session qui porte sur la 17025. Donc, c'est une formation qui permet de parler de la reconnaissance des compétences pour les organismes d'évaluation de la conformité. Donc, quand on parle d'évaluation de la conformité, nous pensons souvent à 3 secteurs. Le secteur des laboratoires, le secteur des organismes de certification et le secteur des organismes d'inspection. Donc cette formation de 2 jours animée entre lundi et mardi a permis de recevoir au niveau local donc une vingtaine de laboratoires au Sénégal, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, et a permis en tout cas de pouvoir voir l'ensemble des points concernant le référentiel, mais aussi les étapes importantes de la mise en place de la 17025 au sein du laboratoire. En résumé, cette formation a permis de voir les exigences pour un laboratoire qui désire obtenir une accréditation 17025, mais également les étapes importantes de la mise en place du référentiel avec des retours d'expérience entre les différents participants. La deuxième session qu'on a animée était à l'endroit des experts, donc des experts auditeurs ou évaluateurs. Donc il ne suffit pas seulement de mettre en place un système de management dans une structure ou dans un laboratoire, mais il est aussi recommandé de pouvoir évaluer régulièrement ce système. Parce que la mise en place d'une démarche d'organisation, elle est aussi basée sur l'évaluation. Et l'un des meilleurs outils en termes d'évaluation, c'est l'audit. Donc nous sommes en train de former les experts, nous sommes en train de les outiller pour que ces experts-là puissent également aller évaluer les systèmes qui sont mis en place au niveau des organismes d'évaluation de la compétence et de la conformité. Et quand on parle d'évaluation de la conformité, ça nous renvoie un peu à l'infrastructure qualité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, dans la vie, on a besoin d'une manière globale d'une infrastructure qualité. Je prends l'exemple des laboratoires. Parmi nous tous, il nous arrive d'aller faire des analyses au niveau d'un laboratoire d'analyse médicale. Est-ce que ce laboratoire d'analyse médicale, quand il nous sort le résultat, est-ce que c'est un résultat correct? Est-ce que c'est un résultat fiable? Si je veux exporter en tout cas des mangues ou des produits halieutiques à l'étranger, en dehors du pays, ces produits également vont être analysés au niveau d'un laboratoire. Est-ce que le résultat fourni par ce laboratoire-là est un résultat correct, est un résultat fiable? La mise en place de la démarche qualité dans un laboratoire permettra de fiabiliser, de renforcer en tout cas la compétence technique du laboratoire en termes de matériel, en termes d'infrastructure, en termes de méthode, en termes d'environnement de travail, en termes de traçabilité métrologique. Et tout ça permet en tout cas de pouvoir fiabiliser et de sortir un résultat d'analyse fiable et qui permet en tout cas de rassurer le client. Donc ça, c'était pour la première session. La deuxième session également, c'est que pour évaluer le système et rentrer en tout cas dans l'efficacité et pouvoir donner une reconnaissance de compétences au laboratoire, il faut qu'il y ait des évaluateurs. Donc en termes d'enjeux, ça constitue vraiment, en tout cas ça contribue à renforcer l'infrastructure qualité au niveau national, donc qui est composée de services de métrologie, des services de normalisation, des industries, des entreprises de manière globale, des laboratoires, des services d'inspection. Donc c'est un enjeu, un véritable enjeu pour en tout cas le développement économique parce que ça permet de renforcer le secteur à ce niveau-là. Les apprenants, moi j'aurais dit qu'il y a 2 recommandations. La première recommandation, c'est qu'au sortir de cette formation, il faut mettre en place très rapidement les compétences acquises, donc au sein de leur laboratoire. On a déjà expliqué ça pour les laboratoires, mais également pour les experts, consultants, évaluateurs. Il faut également faire de la pratique et pouvoir appliquer le plus tôt possible les acquis qui ont été en tout cas reçus lors de ces sessions de renforcement de compétences. Maintenant, la deuxième proposition pour les apprenants, c'est aussi de garder le contact entre eux. Garder le contact parce qu'il faut échanger les bonnes pratiques entre les différents participants et également garder le contact avec l'ASN parce qu'en termes d'évaluation de la conformité, c'est toujours important de pouvoir au besoin, en tout cas revenir vers l'ASN pour poser des questions complémentaires. Donc c'est des remerciements au nom du bailleur donc, qui a financé le programme. Donc on sait que le bailleur, c'est l'unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé. Donc les remercier pour la pertinence de la thématique, mais également le financement au profit des laboratoires et des experts évaluateurs. Donc comme je disais, la première session, nous avons eu plus de 20 participants. Et aujourd'hui, pour l'évaluation des experts pour la formation, en tout cas sur la 19011 pour les questions d'audit et d'évaluation, nous avons également un bon nombre. Donc c'est les remercier et les féliciter pour la pertinence du thème. Et profiter de l'occasion également pour remercier l'Association sénégalaise de normalisation, qui est la structure nationale qui s'occupe de ces questions, qui s'occupe de la promotion de la qualité au niveau national et qui a eu en tout cas à organiser cette formation, la planification,
vraiment tout le déroulement de cette session de formation. Donc ils ont été un véritable support technique et je les remercie également de leur présence et en tout cas de toute la partie préparation qu'ils ont pu, mais également sur le choix des acteurs. Parce que tous les acteurs aujourd'hui qui participent au niveau de ces formations-là ont été identifiés, choisis par l'Association sénégalaise de normalisation. Donc je disais que je profite de l'occasion pour remercier et féliciter également Afrique Breaking News pour avoir en tout cas venir couvrir l'événement. Donc merci de votre présence, merci également de votre disponibilité pour tout ce que vous avez fait durant ces jours de formation.